Salut les disciples d'Avan, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va revenir un petit peu sur ce 11e épisode de Dragon Quest The Adventure of Dai, Yunkel à l'épée démoniaque. Alors justement, je vous parle de Yunkel, et bien il est là debout face à Dai. Et oui, il n'a pas encaissé le fameux Avanstrash de la part de Dai. Et d'ailleurs Yunkel lui dit pourquoi il ne l'a pas encaissé. Tout simplement parce que Dai utilise une simple pâle copie de l'Avanstrash originelle, puisque pour pouvoir l'exécuter à merveille, il faudrait que Dai maîtrise le slash ciel, ce qui n'est pas réellement le cas. Et donc du coup, c'est vrai que Dai n'a pas eu le temps de pouvoir progresser plus que ça, parce que voilà, il a pu s'entraîner que 3 jours avec son maître Avan. Voilà, normalement il lui aurait fallu une semaine, mais ce n'est pas le cas. Et donc du coup, maintenant on sait qu'il ne maîtrise pas totalement l'Avanstrash. Et Yunkel lui dit que lui aussi est capable de faire une simple copie de l'Avanstrash. Et c'est chose qu'il va faire, puisque voilà, c'est parti pour un petit Avanstrash. Et Dai, pour pouvoir se défendre, il met son bouclier explose. Alors le moins qu'on puisse dire quand même, c'est que ce fameux Avanstrash de Yunkel, il est vraiment cool, il est vraiment classe, c'est vraiment rapide, efficace, et c'était super bien animé, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et continuons un peu l'histoire, puisque Dai, qui vient de s'encaisser le fameux Avanstrash sur son bouclier qui vient de casser, il tombe par la même occasion. Il y a quand même Pop qui arrive pour pouvoir protéger Dai, accompagné de Gomu-chan et de Mam. Et donc du coup, dans cette situation, Yunkel se dit bon, je vais quand même endosser ma fameuse armure qui me permet de me protéger des sorts magiques, en plus de des attaques, et que ça lui permet également d'attaquer. Donc voilà, que demander de plus, une armure qui lui permet de se protéger et d'attaquer. Donc il endosse la fameuse armure Armo. Et pareil, franchement là c'est la classe incarnée de Yunkel. Avec cette armure, ça lui va vraiment comme un gant. Les couleurs sont vraiment belles. Elle brille son armure. Et voilà, petite comparaison comme avec le Tivit 91, c'est que le Tivit 91 franchement était un petit peu trop, je sais pas, en termes de proportions c'était trop grand, je sais pas, ça lui allait vraiment pas. Moi dans le Tivit 91 je me disais vraiment l'armure était très moche, voilà ce que je me disais. Là vraiment dans ce remake, je me dis mais franchement c'est beau, là ça lui va complètement. Et voilà, quelque part je préfère quand même Yunkel sans armure, parce que je préfère toujours un personnage sans armure. Mais en tout cas le moins qu'on puisse dire c'est que ça lui va vraiment comme un gant, et ça lui va très très bien. Donc voilà, du coup Pop et Mam s'allient entre eux pour pouvoir utiliser le sort Merami. Mais Yunkel ne bouge même pas, et il encaisse le coup de plein fouet, mais ça n'a aucun effet sur lui. Voilà. Et donc du coup Pop, qui vient tout juste d'apprendre de maîtriser son nouveau sort, le sort Gira, il tente ce coup sur Yunkel, mais pareil ça n'a aucun effet. Yunkel se protège à une seule main et il renvoie le Gira sur Pop. Pop se le prend de plein fouet et il décolle, contre un rocher, et sa tête elle est à l'envers. Du coup Mam, elle arrive en face de Yunkel et elle lui dit mais comment oses-tu utiliser les techniques d'Avan, toi qui le méprise complètement. Donc du coup, Yunkel prend son talisman, son fameux insigne d'Avan, il le jette au sol, il lui dit ça c'était simplement pour pouvoir vous attirer, vous ou alors le maître Avan, mais le maître Avan on sait maintenant que voilà il est mort. Donc voilà, ce sera plus pour le maître Avan mais plus pour ses disciples. Et donc du coup il jette ça au sol, et Mam elle le récupère. Bon, en tout cas on la voit le récupérer, je pense pas que Yunkel l'a vu lui en tout cas. Et Yunkel nous apprend un petit peu de son passé. Alors bien sûr ça s'est passé il y a de cela une quinzaine d'années. Et on voit que le père plutôt de Yunkel, le père Brutus, a recueilli Yunkel quand il était tout bébé, voilà, dans une ville dévastée par l'armée du mal, par l'armée d'Adlar. Donc du coup ils sont bien occupés, voilà, il s'est amusé avec les petits monstres, tout ça. Et il lui a permis de grandir. Yunkel lui avait fait même un petit cadeau, une fameuse petite croix, un collier avec une petite croix, proche d'une croix, moi en fait c'est plutôt une étoile, il me semble, ouais c'est ça, c'est une étoile. Donc une fameuse étoile qui était plutôt stylée, on aurait dit une étoile du shérif. Et ça lui allait très bien à Brutus, et, ou Baltos, ça dépend comment vous voulez l'appeler, moi je préfère Brutus personnellement. Et Dai, lui, ça lui rappelle clairement son enfance, où lui aussi a été recueilli par un monstre, par le monstre Brass. Et voilà, clairement, ça lui fait penser à son histoire à lui. Et justement, ce fameux Brutus, ce fameux Baltos, eh bien, lui, il protège quand même la fameuse porte où se retrouve justement le fameux Adlar. Donc voilà, ça s'est passé il y a 15 ans, je le rappelle. Et là, il y a quand même le maître Avan qui arrive, accompagné bien sûr des autres héros, de feu et compagnie. Et chose qui est pas présent à ce moment-là
c'est que normalement on aurait dû voir Feu et puis sa petite femme, donc la mère de Mam, combattre l'armée du mal. Et là on le voit pas. Là on le voit pas. Et chose aussi qu'on ne voit pas, c'est que normalement on devrait voir le moment où Avan, excusez-moi, va donner le coup de grâce à Adlar. Ça on ne le voit pas. On ne le voit pas. Et je trouve ça plutôt intéressant. On en rediscutera en fin de vidéo, voilà, parce que sinon ça va spoiler un petit peu. Mais on en rediscutera après. Bien entendu, Brutus, avant de partir combattre Avan et compagnie, a demandé à son fils de se cacher le temps que lui il va combattre, et que si tout va bien, il risque de revenir, même si ce n'est pas le cas, parce qu'il le dit lui-même que de toute façon c'est sûr et certain il va en mourir. Il va en mourir, il sait très bien qu'il n'est pas du niveau face à des ennemis aussi, enfin des ennemis pour lui c'est des ennemis, hein, face à Avan et compagnie. Donc voilà. Chose intéressante à ce moment-là quand même, c'est que on a vu une fameuse image au moment où Yunkel est sorti on va dire de sa prison, de sa chambre on va dire. À ce moment-là, quand il est sorti, on a vu un petit coffre, voilà, avec sa petite langue qui pendouillait comme ça. Voilà, le côté coffre qui est présent dans le jeu vidéo, ça faisait plaisir de le retrouver là. De toute façon, logiquement, on devrait même le retrouver peut-être dans une sorte de flashback ou voilà, ce genre de choses dans le prochain épisode. Mais bon, peu importe. En tout cas, là, on l'a vu. Il y a Uncle qui essaye de trouver où se trouve son père. Voilà, il court partout et finalement, il se retrouve là face à son père qui est là, mourant en squelette, puisque Adlar a donné à respirer son dernier coup, son dernier souffle même, j'ai presque envie de dire. Et donc du coup, hélas, les monstres qui ne sont pas vivants réellement, puisque voilà, c'est vrai que Brutus c'est un squelette, et ben du coup eux ils se mettent en poussière quoi, ils deviennent de la poussière, et c'est ce qui arrive à Brutus, même si Brutus verse une dernière petite larme quand même en voyant Yunkel, et voilà, Yunkel pleure, il est tout triste, et là d'un coup il y a quand même Avan qui arrive. Avan qui a franchement la classe, hein, vraiment dans sa jeunesse il avait totalement la classe, et le moins qu'on puisse dire c'est que cette image d'Avan était juste classe, clairement. Et donc du coup il recueille Yunkel et il va s'en occuper, il va lui apprendre tous ses sorts, enfin toutes ses attaques, tout ça. Et donc voilà comment se passe l'histoire, en tout cas avec Avan et Yunkel. Et donc du coup Yunkel lui s'est fait la promesse de pouvoir se venger du maître Avan. Donc du coup, il est prêt à détruire également les disciples d'Avan. Et c'est pour ça qu'il commence à exécuter le Bloody Tsukuraido. Mais Pop, voyant cette attaque, va attraper Dai et il va sauter au sol. Et donc franchement, c'était moins une, hein, parce qu'ils ont failli se prendre l'attaque de plein fouet. Le Bloody Tsukuraido, en sous-titre il l'appelle aussi Bloody Scrape. Dans le manga, il l'appelle aussi Bloody Scrape, mais ça dépend, parce que la version japonaise c'est plutôt Bloody Tsukuraido. Là je suis quand même un peu rassuré de voir quand même que c'est Bloody Tsukuraido. Et donc du coup on continue un peu sur l'histoire de Yunkel. Et on voit le moment où Yunkel reçoit le fameux talisman, le fameux insigne d'Avan. Et donc du coup, Avan lui dit que voilà, peut-être il a le fameux talisman, mais son entraînement ne s'arrête pas là, parce qu'il ressent quand même quelque part une certaine animosité envers le monde, ce genre de choses. Et donc du coup, Yunkel en profite pour tenter de pouvoir poignarder presque Avan. Mais Avan ne se laisse pas faire, et donc du coup il l'utilise, je pense que c'est la Van Strash qui l'utilise, mais je suis pas sûr. En tout cas son épée elle brillait à Avan, mais bon ça veut rien dire. En tout cas du coup Yunkel décolle, il tombe dans l'eau, et là sur le coup, petite scène ajoutée, ce n'est pas présent dans le manga, mais Avan saute à l'eau pour essayer de retrouver Yunkel dans l'eau, qui vient de tomber, mais il n'arrive pas à le retrouver, il n'arrive pas du tout à le retrouver. Mais par contre, scène qui est quand même présente malgré tout dans le manga, c'est qu'on voit une sorte de tourbillon, et là il y a Mistvern qui récupère Yunkel. Donc c'est Mistvern qui s'en est occupé, qui l'a récupéré. Bien sûr après la suite vous la connaissez, il va faire don de l'armure spéciale à Yunkel, et donc ça va lui permettre de pouvoir se venger. Et Yunkel d'ailleurs va parfaire un peu sa technique du Bloody Tsukuraido. Cette technique là était faite de base pour pouvoir se venger du maître Avan, voilà, pour pouvoir un peu parer la technique du maître Avan, c'est-à-dire la Van Strash. Donc voilà, c'est un équivalent pour lui, en tout cas c'est ce qu'il nous dit. Du coup, notre amie Mam, elle va tenter son petit sort avec son pistolet, le Manuza. Et là, ce sort, en gros, ça envoie une certaine fumée. Bon là c'est une fumée rose. Et ça met des illusions, un peu des mirages de Mam. Donc voilà, du coup normalement Yunkel est censé être perturbé face à ce sort magique.
Mais du coup, Yunkel malgré tout ferme ses yeux et il arrive à trouver la vraie Mam dans l'histoire et il arrive à lui donner un bon petit coup et ça fait mal. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait mal puisque Mam elle tombe au sol et du coup Dai qui a vu cette situation essaye de trouver une petite faiblesse au niveau de Yunkel et il voit qu'au niveau de son visage, et bien justement on voit une partie de son visage qui est présente puisque l'épée elle n'est pas mise à cet endroit dans son armure. Donc du coup il va tenter un Mera pour l'envoyer vers son visage et Yunkel va pouvoir l'éviter de justesse. Mais Yunkel sera furax, il va venir avec son épée pour essayer de frapper Pop et Mera et Dai, excusez-moi. Mais du coup Dai va tenter un Mera sur Yunkel. Mais celui-ci va utiliser le slash mer pour pouvoir le couper en deux. Donc voilà, il a pu se protéger de cette façon. Et du coup, son épée, il va utiliser comme une sorte de fouet métallique vers Dai. Donc Dai va se prendre des coups de fouet métallique et ça va picoter. Il y aura même un bain de sang la part de Dai. Et voilà, il va saigner. Bon, un bain de sang, j'abuse un peu. Il va juste saigner un petit peu. Dai sera tout fatigué en face de Yunkel. Et donc du coup Pop va réfléchir, il va se dire mais pourquoi tu n'utilises pas ta marque du dragon Dai. Donc il va lui dire de l'utiliser, mais même s'il le dit pas à ce moment là, moi je vous le dis, pourquoi il ne l'a pas utilisé. C'est simplement parce que Dai, voilà, il éprouve un peu de compassion pour Yunkel. Il ne peut pas l'attaquer, parce que pour avoir la marque du dragon, il faut vraiment éprouver un peu de colère envers son ennemi. Et là, c'est pas le cas, donc voilà, c'est pour ça aussi que quelque part, Dai n'a pas pu utiliser la marque du dragon. Donc du coup, notre ami Yunkel va utiliser le Tomaku Gutsusho. C'est une technique qui permet d'immobiliser son ennemi. Bon, c'est une technique qu'il utilise notamment contre des squelettes la plupart du temps. Mais là, il l'utilise contre Dai. Donc là, il est immobilisé, il est utilisé un petit peu comme un pantin. Et donc du coup, Yunkel va maintenant utiliser son fameux Buddhist Raid, le fameux Buddhist Raido. Mais au moment que personne n'attendait de voir cette personne, il y a Crocodile qui arrive et il encaisse le coup de plein fouet. Franchement, super scénario. Merci Riku Sonjo de nous avoir fait un scénario aussi bien fait. Et donc du coup Crocodile qui arrive, qui encaisse le coup à la place de Dai. Donc il se l'est pris de plein fouet dans le bide. Ça fait mal. Alors il faut quand même savoir que là, cette partie là, elle est fort censurée. Voilà, normalement on devrait avoir beaucoup plus de violence et beaucoup plus de Crocodile qui est bien déchiqueté dans tous les sens. Je pense que quelque part ils ont soit zoomé sur certains moments sur Crocodile, soit à d'autres moments ils ont carrément pas mis l'image qu'il fallait par rapport au manga. Soit par moment je pense qu'ils nous ont caché carrément la chose, hein, tout simplement. En tout cas voilà, Yunkel il est toujours avec l'épée dans le corps de Crocodile, il n'hésite pas à l'enfoncer de plus en plus. Mais Crocodile, et là petite chose qui change quand même, c'est que normalement Crocodile, pour appeler son fameux faucon, le fameux faucon Garuda, normalement, il l'appelle grâce à le petit tube qu'on a eu dans les premiers épisodes, que Crocodile aussi avait en sa possession pour pouvoir justement avoir le maître brasse à l'intérieur. Et bien normalement, dans ce tube, il devait utiliser l'incantation d'Irupa. Et ce n'est pas le cas, il n'utilise pas d'Irupa, mais il l'appelle de lui-même. Et moi je dis oui, c'est une chose excellente, c'est un très bon choix de la part de la Toei de nous avoir fait ce petit changement, c'était plutôt cool. Tout comme l'autre changement, on en reviendra après bien sûr en fin de vidéo, mais là bon, il n'y a plus rien d'autre à dire, si ce n'est que je préfère ce choix là, parce que voilà, c'est vrai que son aigle, son faucon plutôt, voilà, la première fois qu'on l'a vu, il n'utilisait pas un tube pour pouvoir l'appeler, donc c'était un petit peu illogique d'utiliser encore un tube sur le coup, donc voilà, je trouvais ça normal. Donc du coup, Crocodile appelle son aigle, enfin son faucon plutôt, excusez-moi, et il vient prendre Dai. Il vient prendre également Pop. Bien sûr, avant que tout ça se passe, quand même, Crocodile a dit que pour Mam, il n'y avait pas de souci, que de toute façon, Yunkel ne s'en prend pas aux femmes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il avait déjà dit lui avant, hein, Yunkel lui-même. Donc du coup, le faucon part avec Pop et Dai. Et maintenant, il se retrouve avec Yunkel en solo, quoi. Et Crocodile essaie quand même de dissuader Yunkel d'arrêter de combattre, quoi, parce que c'est un peu n'importe quoi. Lui-même c'est un humain et la seule chose qui le fait combattre en fait réellement, c'est surtout le fait que voilà, il éprouve une haine envers les humains, et ça c'est pas cool, parce que voilà, c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que son père il a été mort à cause des humains. C'est vrai que si Avan n'avait pas donné le coup de grâce
à Adlar, eh bien jamais son père aurait été mort sur le coup. Et donc voilà, c'est vrai que c'est pour ça, mais bon, il devrait plutôt éprouver de la haine envers Adlar. Et je le ressouligne une fois de plus, vraiment c'est contre lui qu'il devrait éprouver de la haine. Et on en reparlera bien sûr dès le prochain épisode, vous saurez pourquoi. Alors du coup, entendant ça de la part de Crocodile qui lui d'ailleurs aussi éprouvait une certaine haine envers les humains, tout simplement parce qu'il est considéré comme des êtres faibles et inutiles. Mais quand il a vu combattre Dai et Pop, il a vu que quelque part les êtres humains ont une certaine force. Et voilà, maintenant c'est du respect qu'il éprouve envers les humains. Et maintenant il est prêt justement à sacrifier sa propre vie pour pouvoir aider les humains. Et il a dit lui-même que si un jour il doit se réincarner, il aimerait devenir un être humain. Voilà, donc franchement c'est du bon Croco et ça fait plaisir. Et Crocodile verse une petite larme d'ailleurs, voyant que Yunkel, voilà, il n'est pas capable de changer d'avis par rapport à cette situation. Et Yunkel, ça lui rappelle quand même son père qui, au moment de mourir, avait versé une petite larme. Donc voilà, pas mal de petites choses. Et donc du coup, il y a le fameux Morgu qui ressemble à une sorte de Frankenstein qui arrive. Et donc du coup, il est accompagné de spécimens plutôt sympas qui sont présents aussi dans le jeu vidéo de Dragon Quest. Hein. Et il récupère les osselets. Et du coup, Yunkel demande à Morgu de récupérer Crocodile et de soigner ses blessures. Et il demande également à ce qu'il récupère Mam et qu'il l'enferme dans un cachot. Voilà. Donc voilà comment se passe cette situation. Et du coup, on retrouve ensuite ce fameux Garuda, le fameux faucon, qui a ramené Dai et Pop. Voilà, donc là ils sont plus ou moins à l'abri. Mais là d'un coup, il y a un personnage qui arrive du nom que, voilà, je vais vous le dire quand même, il s'appelle Badaku. Donc voilà, Badaku arrive. Et on saura plus tard dans le prochain épisode, donc, qui est ce personnage. Alors, franchement, je vous le dis d'ores et déjà, le prochain épisode annonce du lourd. Sans vraiment spoiler, voilà, il y aura de l'entraînement, ça va faire super plaisir. Que dire d'autre? Franchement, vous allez en apprendre un peu plus sur l'histoire, peut-être. Je sais pas si ça va y aller jusque là, mais je pense pas, mais on sait jamais. Il y aura le fameux Adlar qui va faire qui va intervenir, peut-être. On verra comment ça va se passer. Et aussi, on verra du bon Yunkel combattre et nos héros qui auront finalement progressé puisqu'ils se seront entraînés et vraisemblablement ils vont devoir combattre une fois de plus Yunkel. Et ça va être juste de toute beauté. Franchement, hâte de voir ce prochain épisode qui s'annonce vraiment ouf et vraiment pas mal. Donc le fameux titre, notre super foudre, voilà, ça annonce une nouvelle technique si vous voulez mon avis. Voilà, tout simplement. Donc que dire sur cet épisode? Donc il fallait que je revienne sur certains points. Alors, pourquoi on n'a pas vu la petite scène, la fameuse scène où l'on voit justement Adlar périr, voilà, se prendre le coup de grâce de la part de Havan? Eh bien c'est important qu'on ne le voit pas. Maintenant ça va spoiler, donc voilà, je vous invite à ne pas regarder précisément ce moment. Revenir peut-être dans 30 secondes après. Mais tout simplement parce que si on le voit mourir alors que ce n'est pas réellement le cas, je trouvais ça un petit peu inutile. Donc là clairement on l'a pas vu, on l'a entendu juste agoniser, voilà, des petits cris du fait qu'il est là en train de crier. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis quelque part on n'est pas induit en erreur. Petite chose supplémentaire aussi qui était plutôt pas mal, c'est le fait de voir Havan tenter de sauver Yunkel, voilà, de sauter à l'eau et d'essayer de le retrouver. Ça c'était plutôt pas mal, voilà, vraiment on voit que Havan quelque part il essaie de tout faire pour pouvoir sauver son disciple. C'est pas juste je lui ai donné un coup et puis je m'en fous un peu de lui. Voilà, c'est ce qui s'est passé dans le manga, c'est il lui a donné un coup et là ça s'arrêtait là. Là au moins il a tenté de le sauver et c'était plutôt cool. Moi j'ai kiffé, voilà, c'était une petite scène supplémentaire qui n'est pas présente dans le manga et qui fait plaisir, Que dire d'autre? Ouais, bon, après les autres changements, c'est vrai que bon, le fameux tube qui n'était pas présent de la part de Crocodile, ça c'est cool, c'est top. Par contre en termes de censure, là c'est un petit peu triste, c'est dommage. Mais on a eu du son, donc on va pas s'en plaindre. Dai aussi à un moment il a saigné à un moment, ouais c'est vrai, quand il s'est pris une sorte de fouet comme ça de la part de Yunkel. Mais ouais, au moins en termes de censure, ils ont fait un équilibre entre ne pas mettre de son et en mettre, donc voilà. Je pense que quelque part ça allait, mais c'est vrai que c'était un petit peu plus dévastateur quand même dans le manga quand même. C'était un petit peu plus sanglant, c'est un petit peu plus voilà, un peu plus mortel même, j'ai presque envie de dire. Et vraiment on a l'impression vraiment que quand Crocodile arrivait, c'était vraiment très important parce que là franchement s'il ne venait pas les sauver, c'était vraiment la fin du monde. Alors que là on l'a moins ressenti, je trouvais que dans l'épisode on l'a moins ressenti quand même, c'était moins réussi à ce niveau là.
Mais en tout cas, le fait d'avoir vu directement l'aigle, ça c'était plus logique. Ça, c'est le petit point fort quand même de l'épisode, avec le fait que Avan saute à l'eau pour essayer de sauver Yunkel. Voilà. Ça, c'est les petites parties que j'ai bien aimées, les petits changements par rapport au scénario. Que dire d'autre? Sinon, Yunkel, clairement, il a la classe, voilà, avec la Van Strash, avec son Bloody Tsukuraido. Franchement, tout ce qu'il nous a fait, c'était juste top. L'attaque de Mam était bien réussie aussi, le Manulza. Sinon, ouais, non, franchement, en termes d'animation, on était plutôt bien gâtés. En termes de musique, j'en ai pas parlé. Le moment justement où Mam utilise le Manulza, c'était bien. C'était une bonne musique, j'ai kiffé. Il y avait un autre moment aussi, le Crocodile, voilà, qui était triste face à un Yunkel qui voilà, veut continuer à combattre. Alors que quelque part, c'est un peu stupide, ça on le sait. Mais bon, en tout cas, il y a des bonnes raisons quand même de combattre. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comme vous l'avez déjà dit dans une vidéo, hein, dans Dragon Quest, rien n'est mis de côté. Voilà. Donc vraiment, là c'est du bon travail de Riku Sanjo en termes de scénario. Et tous les personnages ont un certain background. Et là, clairement, Yunkel, voilà, en termes de background, on est clairement séduit. Et puis voilà, on a ce qu'il faut, quoi. Voilà, le mec qui combat pas pour rien, il a une bonne raison, tout simplement. Bon, bah je pense que j'ai assez discuté. Que dire d'autre? J'ai envie de dire d'autres trucs, mais je pense que prochainement on va faire un petit live, voilà. N'hésitez pas à venir nombreux. Un petit live que sur Dragon Quest, voilà, que sur Dragon Quest. Et puis on va pouvoir discuter un petit peu. Voilà, en tout cas le prochain épisode, voilà. On aura quand même des bonnes choses qui vont être annoncées et puis du bon training. Donc voilà, hâte de voir le prochain épisode. Allez, je me suis assez répété. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose, mais bon, c'est pas grave. On en rediscute bien entendu en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à dire si jamais vous avez vu d'autres différences par rapport au manga et par rapport à ce remake. Ou même le TV91, pourquoi pas. Et donc on se retrouve en commentaire. Moi je vous dis Medo Roi en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Medo Roi.